So when we went to war, I saw your colors all over me. Megan Hicks of I Run Far, and I'm with Jocelyne Pauly. She's the third place finisher of the 2018 UTMB. Good morning and congratulations, Jocelyne. Good morning. Thank you. You're on the podium of UTMB. How do you feel? Tu es sur le podium du UTMB. Comment tu te sens? Je me sens surprise et je pense que je réalise pas encore bien ce qui se passe. She's very surprised and she doesn't think she really realizes what's going on just yet. It hasn't hit her. So when I saw you cross the line last night, you were crying, which made me cry, which made a lot of people cry. Can you describe what was inside of you at that moment? Quand tu as traversé la ligne hier, Megan, elle commençait à pleurer. Elle t'a vu pleurer. Après, tout le monde pleurait. Décris-nous un petit peu ton émotion quand tu as traversé la ligne. Bah, j'étais satisfaite. J'étais voilà, remplie d'émotions par le parcours, par comment s'était passée la course, par mon arrivée, par tous ces gens qui étaient là voilà, sur le parcours à la fin. Et voilà, j'ai été submergée par l'émotion parce que j'étais, je sais pas, contente, fière aussi peut-être un petit peu quelque part. Mais voilà. She said she was happy, she was proud, and just overwhelmed with emotion from seeing so many people on the finish line all throughout the course. It was a beautiful course. She has so many images still in her head from the race itself, and just the emotions are literally overflowing. Jocelyne, this is I Run Far's first time interviewing you, so I want to know about you. Who are you? What do you do for life outside of running? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta vie de trail? Alors, j'habite à Pau, dans les Pyrénées, et je suis professeure de PS, de sport. Oh. Donc voilà, et j'ai commencé la course à pied par de la course sur route il y a à peu près une dizaine d'années. Après avoir eu les enfants, j'avais besoin d'une activité sportive, c'était la chose la plus pratique. Donc chausser des baskets et partir courir, c'était assez simple. Donc je me suis mis à la course à pied, donc d'abord sur route, et puis d'abord du 10 km, puis du semi, et puis en voyant toujours plus du marathon. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait aimer la montagne, courir en montagne et les trails. Et donc, j'ai commencé par des petits trails, puis un peu plus grands, et puis toujours plus grands. Et donc, voilà, j'arrive sur de l'ultra-trail et je trouve ça fantastique. So she's from Pau in the Pyrenees in southern France, and she's a teacher. She started running about 10 years ago, but road running. She started after having kids and thought, oh, I need to exercise, I need to do something. So she started with small races, 10 kilometers, and then going to half marathons and marathons, but always still on the road. And then she met a friend who introduced her into the trail running. So she started the same thing with shorter trail races, and then longer ones, and now she's up into the ultra ones. So you're a mom. How many kids do you have? Combien d'enfants est-ce que tu as? J'ai 2 enfants qui sont des grands enfants, des ados, donc 2 garçons, un de 12 ans et un de 16 ans. So she has 2 boys, 2 teenagers, one is 12 and one is 16. Have you talked with them about their mom being on the podium of UTMB? Est-ce que tu as parlé avec eux que leur maman soit sur le podium de l'UTMB? Avant ou before or after? Now, yeah, afterwards. Non, après. Oui, j'en ai parlé avec eux. Ils ont eux aussi pleuré, je crois, ou été un peu émus à l'arrivée. Et puis ils m'ont envoyé des messages très touchants de la fierté qu'ils pouvaient éprouver de ce que j'avais fait. Yeah, so she's saying, yeah, she spoke with them. They were crying as well, and they were sending her messages also, very touching, very emotional. They're very proud of their mom. So let's talk about this race. Very quickly on Friday night, it became proper mountain conditions, like the Alps, like the Pyrenees. What was it like in the night for you in the rain and the ice and the really cold temperatures? Les conditions de la nuit, ça est devenu vraiment vite les conditions des montagnes, froid, noir bien évidemment. C'était comment pour toi de vivre tout ça?
Je pense que comme tout le monde, oui, j'ai été un peu surprise par le froid. Je pensais pas, mais je connaissais déjà ce type de conditions. J'ai déjà fait vers chez moi justement des courses, des ultras avec des conditions relativement, entre autres un dont je me souviens, qui avait été qualifié de dantesque, donc avec de la pluie, du vent et un brouillard à couper au couteau. Donc je connaissais ces conditions-là et ça m'a pas, non, voilà, ça m'a pas dérangé outre mesure. So she was surprised that the conditions were as difficult and Okay. complicated as they were. Definitely, she wasn't expecting it to be that bad. But that being said, she is used to those kind of conditions living in the mountains, and she has run races where it has been freezing cold and difficult. So she knows how to manage it. Right away, I think you were inside the women's top 10, like there, in contact with the women's leaders. Was that your plan? Was that a surprise? How did you react? Donc, en fait, tu étais tout de suite dans le top 10. Est-ce que c'était partie de ta stratégie? Est-ce que tu étais surpris? Comment tu as réagi? Que tu étais vraiment devant dès le départ? Oui, non, j'avais pas de stratégie au départ. Simplement essayer de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire courir, parce que je pense que mon point fort, c'est un peu le fait d'être capable de courir longtemps sur du plat ou des faux plats. Et puis les descentes qui sont peut-être voilà, un peu mon atout. Et c'est plus difficile pour moi de monter. Donc je me suis retrouvée alors c'est vrai que j'ai été surprise d'être dans les 10 premières très rapidement. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que j'arrivais à tenir avec des personnes que je savais beaucoup plus fortes que moi. Et je me suis accrochée et puis j'ai vu que ça tenait. Donc tant que ça tenait, j'ai continué. Et puis je suis une béarnaise. Et les béarnaises, c'est un caractère bien trempé. Donc je suis assez têtue et je voulais m'accrocher à ma 5e place. Et puis après, je me suis accrochée à ma 4e place. Et quand la 3e s'est présentée, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. So she's saying it definitely wasn't part of her strategy by any means Okay. to be in the top 10. She was running her race and she's really good on the flats and just on the slight inclines and on the downhills. Climbing is definitely not her strong point, but for whatever reason, she was with the top 10 women. So she decided, hey, I'm going to hang on to this for as long as I can. And then she was gaining ground. She was in the top 5 and she was just saying, I'm stubborn. I'm going to hang on to the top 5 for as long as I can. And then she was 4th and hanging on still, and then in 3rd place, and she just went for it because of her personality, and when she's determined and wants to do something, she gets the job done. In the last couple segments of the race, you were running much more of the terrain than the women around you. You were still doing the running motion and looked strong. To what do you attribute being able to be so strong at the very end compared to the women around you? Dans la dernière partie, toi, tu courais, où il y a la partie que les autres femmes, elles marchaient. Du coup, tu vas dire que c'est dû à quoi, en fait? Comment tu arrivais à courir que les autres non? C'est grâce à quoi? J'attribue ça au fait que, contrairement à d'autres courses que j'ai pu faire, j'ai eu des bonnes conditions au niveau de mon hydratation et de mon alimentation, chose qui est difficile à gérer d'habitude pour moi. Donc là, j'ai bien mangé, j'ai bien bu quand il fallait, donc tout passait bien. Et puis, j'ai eu des douleurs musculaires, mais qui finalement sont passées, et des douleurs aussi au niveau des pieds. Et j'ai changé de chaussures, mine de rien, ça m'a reboosté et j'ai couru parce que je pense que voilà, j'étais bien, j'avais un état général bon et puis j'avais, je pense aussi, une grosse détermination. So she's saying compared to previous races, this one in particular, she was really able to manage her hydration and her nutrition better than she ever has in the past. Usually that's a point that she has a problem with. But on this race, she managed it extremely well. And also the fact that she was able to change her shoes, that gave her just like a moral boost to keep going. And also lastly, she was able to keep running because she's determined. I think this is a really mean question to ask the day after running 100 miles, but I kind of have to ask. Now that you've finished on the podium of the world's most competitive 100-miler, do you dare to dream of
what else you can do or what might be next? Bon, elle dit que c'est peut-être une question un peu difficile et pas très sympa à te demander après avoir couru la course la plus prestigieuse du monde sur la planète, le lendemain de poser cette question-là. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que vous pensez en faire avec cette réussite? Je ne m'attendais pas à cette réussite, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire après, continuer ce que je fais, partir voir mes élèves demain, et puis me remettre à marcher, et puis peut-être à trottiner dans une dizaine de jours. Et si tout va bien, normalement, je devais partir à la diagonale au Grand Raid de la Réunion. Donc, si tout va bien, je vais peut-être maintenir mon voyage. So she wasn't, once again, she wasn't expecting at all to place so well. So tomorrow she's going to go back home, find her students, and then, just walk and slowly start, jogging a little bit again, slowly getting back to running. And she has the Diagonale in the Réunion coming up. So who knows? Who knows now that she's got this great form, what she can do. She doesn't know. Well, congratulations on your third place finish, and thanks so much for letting us introduce you to English-speaking ultra-trailers. Félicitations et merci beaucoup que tu nous as laissé introduire ta personne à les anglophones dans le monde du trail. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Thank you. Thanks. Merci. Yay!